Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va parler du système rénine-angiotensine-aldostérone. On sort des items classiques des collèges et on passe sur un système un peu plus général, plus de la physiologie, mais c'est important de le comprendre. Je trouve qu'on en parle pas mal en cours, mais sans vraiment détailler ce que c'est avec précision. Donc là, on va aller un peu plus dans le détail dans cet épisode. Donc pour ça, on va suivre un petit scénario pour comprendre ce qui se passe. Mais déjà, je veux que vous ayez en tête, le but du système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est d'augmenter la pression artérielle. Donc maintenant, on passe au petit scénario. Imaginons qu'on ait un système ou une cellule de contrôle dans le corps. Et là, on remarque, il y a un problème au niveau sanguin. C'est la pression artérielle qui diminue. Il faut qu'on réagisse pour remonter cette pression artérielle. Et on va se baser sur ce qu'on sait. On sait que le foie produit une molécule dormante, une molécule inactive qui n'attend que d'être activée pour augmenter la pression artérielle. Elle s'appelle l'angiotensinogène. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le rein, on va le stimuler, on va le booster pour qu'il sécrète de la rénine. Et cette rénine, elle va venir cliver l'angiotensinogène en angiotensine 1. Donc là, on a une bonne première étape, mais c'est pas suffisant, parce que l'angiotensine 1, elle a besoin d'une deuxième transformation pour atteindre son plein potentiel. Donc on va aller voir les poumons. C'est le principal sécréteur de l'enzyme de conversion. Et cette enzyme de conversion, elle va venir transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et là c'est bon, on est prêt à remonter cette pression artérielle. On envoie notre angiotensine 2 sur ses récepteurs pour qu'elle fasse effet. On est sur des effets à moyen et long terme. Premier effet, elle va induire une vasoconstriction immédiate. On applique la loi de Poisseuil. Si on réduit le rayon d'un vaisseau, ça augmente la résistance. Et si à débit constant on augmente la résistance, la pression va augmenter. C'est exactement comme un Karcher. Donc si on réduit la taille du trou de sortie de l'eau, le débit reste le même, mais le jet est beaucoup plus puissant. On a augmenté la pression. Deuxième effet, c'est la stimulation du système sympathique. On va stimuler la sécrétion de noradrénaline. Ça a aussi un effet vasoconstricteur en plus d'augmenter le débit cardiaque. Troisième effet, on va stimuler la réabsorption de sodium et de chlore et la sécrétion de potassium. On va obtenir une rétention hydrosodée, ce qui revient à augmenter la volémie et donc la pression artérielle. Quatrième effet, on stimule la sécrétion d'aldostérone et d'ADH. L'aldostérone, elle est sécrétée par les glandes surrénales. Elle va venir se loger sur le canal collecteur et elle va augmenter l'activité et le nombre des canaux ENaC du canal collecteur qui sont des canaux à sodium. Globalement, l'aldostérone elle va augmenter la réabsorption du sodium, ce qui va permettre la rétention hydrosodée et donc une augmentation de la volémie. La DH c'est l'hormone antidiurétique, on l'appelle aussi la vasopressine. Elle agit aussi sur le canal collecteur. De base, le canal collecteur il est imperméable, l'eau ne passe pas. Mais en cas de baisse de la pression artérielle, l'angiotensine 2 elle va venir stimuler l'hypophyse qui va sécréter de l'ADH. Cet ADH va venir au niveau du canal collecteur et va le rendre perméable. C'est ce qui permet la réabsorption d'eau au niveau du canal collecteur et ça permet aussi de concentrer les urines. Donc l'aldostérone et l'ADH au final elles ont un effet impactant sur la volémie par la réabsorption d'eau et de sodium, ce qui amène une rétention hydrosodée. Maintenant on va prendre un petit exemple. On va prendre l'exemple d'un système de chauffage avec un circuit d'eau chaude. La température de ce système, c'est la pression artérielle. Et l'eau chaude, c'est l'eau, c'est le volume sanguin. L'aldostérone, pour commencer, elle va vouloir conserver la température. Elle va vouloir conserver l'eau chaude. Donc pour ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réabsorber le sodium. Donc elle va attirer l'eau. Comme ça, on va garder le bon volume sanguin, on garde la volémie. On garde la chaleur. Mais on va aussi vouloir augmenter cette chaleur si on a des pertes. Et ça, c'est l'objectif de l'ADH. L'ADH, c'est une vanne. C'est une vanne qui permet d'ouvrir le tuyau d'eau chaude. Donc on va amener de l'ADH pour ouvrir la vanne. On fait sortir l'eau chaude. En fait, c'est le canal collecteur qui devient perméable parce qu'on a ouvert la vanne. On réabsorbe l'eau, donc la volémie, elle augmente. D'un côté, on a l'aldostérone qui essaye de retenir la chaleur, de réabsorber le sodium. Et de l'autre côté, on a l'ADH, c'est la vanne de l'eau chaude, qui permet de faire venir l'eau, de réabsorber l'eau.
Mission réussie. On a réussi à remonter la pression artérielle, on a créé de l'angiotensine 2, on a créé une vasoconstriction, on a activé le système sympathique, on a augmenté la réabsorption de sodium et donc la rétention hydrosodée, et on a sécrété l'aldostérone et l'ADH, ou la vasopressine, qui ont aussi augmenté la volémie par la rétention hydrosodée. Maintenant, on va finir par parler un peu des médicaments qui sont liés à ce système. On a les ARA2, les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2. Eux, ils vont venir inhiber l'effet de l'angiotensine lors de leur couplage avec leur récepteur, le récepteur de l'angiotensine 2. Et ça, c'est tous les médicaments qui ont comme suffixe sartan, le candesartan, le valsartan, le losartan. Ensuite, on a les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. En inhibant l'effet de l'enzyme de conversion, ils vont empêcher le passage de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et donc empêcher les effets de l'angiotensine 2. Petit aparté, ils vont aussi empêcher la dégradation de la bradykinin. La bradykinin, elle a un effet vasodilatateur. Donc si on empêche sa dégradation, ça entraîne un petit effet vasodilatateur aussi. Et ça, du coup, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ce sont les médicaments qui ont un suffixe en pril ou prilate, comme le lisinopril ou le perindopril. Il existe aussi des inhibiteurs de la rénine, mais on ne va pas les développer ici. On fait aussi une petite mention pour les inhibiteurs calciques et les diurétiques thiazidiques. Ils n'agissent pas sur le système rénine-angiotensine en tant que tel, mais ils font partie des classes médicamenteuses de première ligne dans le traitement de l'hypertension artérielle, en plus des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Donc voilà, on a fait le tour du système rénine-angiotensine-aldostérone de manière générale. On a évoqué les principaux mécanismes et leur fonctionnement. J'espère que ça vous a aidé à comprendre ce système dont on parle beaucoup, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, donc j'ai essayé de le retranscrire le mieux possible. Donc maintenant, n'hésitez pas à le réécouter, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous souhaite de bonnes révisions.